l'inauguration, le 15 juin 1974, là, on avait été vraiment contents parce qu'on avait fait 700 et quelques visiteurs. Alors là, c'était les premiers sous qu'on peut dire qui arrivaient à la caisse. Et ce jour-là, ça avait été vraiment, pour nous, ça avait été un succès. Et là, pour cette ouverture, bien sûr qu'on n'était déjà pas si mal monté, on avait déjà les lions, on avait les pumas, on avait les ours, les poneys, on avait encore les mouflons, les petites chèvres qui étaient arrivées déjà en premier, et puis les cerfs. Et par la suite, nos ours que nous avions, là, pour l'ouverture, bien sûr que l'année après, on les avait mis dans une petite cage. La fosse n'était encore pas finie, n'était pas achevée. Et bien sûr, le jour où notre fosse fut achevée, le problème, c'était de passer ces ours qui avaient grandi à ce moment-là, qui avaient déjà 2 ans, de les passer dans leur cage à cette nouvelle fosse que nous avions faite. Tout était prêt, bon, on devait les passer, il y avait différentes personnalités. Et puis bon, arrive le moment décisif où on ouvre la trappe pour la sortie des ours. Alors bon, ils commencent à regarder, pas d'ours, que le trou noir. Finalement, voilà, Castrid, la femelle commence à sortir en chancelant, un petit peu rentrée de comptoir. Le deuxième, alors c'était pas le haut des arènes. Hein. Tout le monde disait, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont ces ours, vous voyez nouvel enclos, vraiment fort, disons, une nouvelle fosse, vraiment formidable et tout. Et puis quand on va arriver ces gaillards-là, vraiment endormis. Ils étaient encore, je crois que tu t'en rappelles, toi Charlie, là, quand ils étaient sortis et puis qu'ils étaient encore chancelants, c'était encore la réaction des piqûres de la veille. Hein. Oui, certainement, parce que c'était déjà des animaux assez dangereux. Et comme on les avait endormis, nous, on supposait que dès qu'on ouvrirait la trappe, ils allaient bondir dans leur nouvel habitat et manifester du moins leur joie ou au moins leur contentement. Mais ça n'a pas du tout été le cas. Ils sont sortis, comme mes frères venaient de dire, en chancelant. Ensuite, ils ont humé un peu l'air et ils ont été se recacher et c'était terminé pour ce jour-là. C'est pas bien. On va attaquer un petit peu. Voilà. Je vais attaquer un petit peu. Il a. C'est embêtant. Tu laisses prendre ton morceau maintenant, ça peut aller? Ah, prends un morceau, voilà. Bien mérité, il a. Voilà, boîte le morceau. Voilà. C'est bon. Ça marche? Il a, hein? Il a. Pour que notre zoo subsiste et intéresse toujours plus de visiteurs, il est nécessaire de, évidemment, créer quelques nouveaux enclos, d'avoir des nouveaux animaux également. Et dans ce cadre, l'arrivée des tigres de Sibérie, notre couple de tigres de Sibérie, est quelque chose d'absolument fantastique pour nous parce que c'est dans un certain sens un aboutissement. Sans vouloir dire que c'est la fin, non pas du tout. Mais pour nous, c'est une étape très très importante parce que ça a toujours été notre emblème, le tigre de Sibérie. Et pour nous tous, c'est un animal absolument fabuleux. C'est le plus beau des félins. Et le jour où ces jeunes tigres sont arrivés chez nous, fut pour nous les 80 ans la réalisation d'un rêve.